Merci de choisir NAL TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du Monde, édition Afrique. On va commencer tout de suite par cette nouvelle concernant l'Égypte qui entreprend des contacts et des démarches au plus haut niveau en vue d'enquêter sur le sort des citoyens disparus en Libye. Ces efforts interviennent dans le cadre de la coordination intensive entre l'ambassade égyptienne à Tripoli et le consulat égyptien à Beni Razi et qui ont abouti au rapatriement de 131 citoyens. 1132 autres citoyens avaient été rapatriés de Tripoli, tandis que 1500 autres avaient été rapatriés de Beni Razi et de la région ouest. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a insisté sur la nécessité de désamorcer les tensions au Soudan et d'engager un processus politique inclusif. Cette déclaration est intervenue dimanche lors d'une conférence de presse conjointe qu'il a tenue avec son homologue du Soudan du Sud, Mandi Simaya Koumba, qui participait à la conférence ministérielle russo-africaine tenue samedi au Caire. Monsieur Koumba était également porteur d'un message du président Salva Kiir au président Abdel Fattah el-Sisi. Dix personnes ont été tuées dimanche lors d'une frappe de drone sur un marché bondé de l'État du Darfour nord au sud au Soudan. Cette attaque intervient alors que les combats s'intensifient dans d'autres régions du Soudan, entraînant l'évacuation dimanche des travailleurs humanitaires de Kadougli, ville du sud assiégée et ravagée par la famine. On revient donc à cette nouvelle concernant les discussions entre le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati et la conférence de presse conjointe qu'il a tenue avec son homologue du Soudan du Sud, Mandi Simaya Koumba, qui participait donc et en marge de la conférence ministérielle Russie-Afrique tenue samedi au Caire. Pour parler davantage de ce sujet, on a en ligne Dr Ismail Hamed, qui est chercheur à l'Institut des études africaines. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Donc, selon vous, donc, quels sont les principaux objectifs de la visite du ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud en Égypte? Bien sûr, le pays du Sud-Soudan, c'est un pays qui représente un intérêt stratégique pour l'Égypte, particulièrement par rapport au voisinage avec le Soudan, avec tout ce qui se passe bien sûr là-bas, et aussi avec le dossier de l'eau. L'eau de Nil, bien sûr, le sud du Soudan, c'est un des pays où il y a le courant du Nil, un des pays qui partage le courant du Nil ou le fleuve du Nil. Comme on connaît là, il y a 11 pays avec le bassin du Nil, depuis le Congo, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Kenya, Ouganda, Érythrée, Éthiopie, Sud-Soudan, Nord-Soudan, l'Égypte. Donc aussi, ce pays-là, c'est très important parce que s'il y a beaucoup d'imagination, de suggestions là, de faire des projets pour l'eau, de faire des digues, de faire des choses aussi pour encore monter le niveau de l'eau qui vient pour l'Égypte. Et bien sûr, pour faire des négociations, pour faire des paroles politiques, bien sûr avec les dirigeants de Sud, c'est une chose importante et stratégique pour les intérêts égyptiens. Oui, comme vous le savez, Dr Ismail Hamed, l'Égypte est impliquée dans plusieurs dossiers africains, est impliquée dans plusieurs projets et plusieurs initiatives concernant les pays africains. Comment l'Égypte, selon vous, peut-elle
qu'est-ce qu'elle peut faire comme effort pour développer, pour le développement et la stabilité du Soudan du Sud. Comme vous le savez, le Soudan du Sud étant comme le plus jeune État africain. Bien sûr, la relation entre l'Égypte et l'Afrique, c'est une relation aussi stratégique. Et ça, c'est une chose importante pour la sécurité égyptienne, la sécurité nationale, et aussi par rapport aux intérêts d'Égypte. Tous les pays africains, particulièrement les pays des bassins de Nil, je pense l'Égypte, alors, elle a comme une priorité de faire des projets, de faire des choses pour l'infrastructure, comme la Tanzanie, comme aussi Soudan du Sud, au sud du Soudan, ou des autres pays, pour participer, alors de faire des constructions de digues comme la digue que l'Égypte a fait en Tanzanie, et aussi le contracteur arabe, le Mukawloun al-Arab, bien sûr l'entreprise égyptienne qui fait beaucoup de projets en Afrique. Ça, c'est bien sûr un acte très important pour l'Égypte, pour un retour très important pour l'Égypte, pour l'Afrique. Parce qu'on savait bien sûr, pendant trentaine d'années, alors pendant la période de règne de président Moubarak avant, alors l'Égypte a beaucoup négligé l'Afrique. Et bien sûr, ça fait un problème pour la politique égyptienne, et ça fait aussi que d'autres pays qui rentrent là, des pays avec des politiques négatives par rapport à l'Égypte, bien sûr Israël, ça c'est très clair là, bien sûr pour faire l'intervention dans les pays des intérêts stratégiques pour l'Égypte. Et pour ça c'est une chose importante pour l'Égypte, pour le retour, et un retour très fort et très efficace dans les pays africains, et particulièrement les pays de bassin de Nil. Parce que bassin de Nil, pour nous, ça c'est aussi un projet, ça fait un objet aussi très important pour la sécurité nationale de l'Égypte. Et on regarde les Éthiopiens et qu'est-ce qu'ils font avec le dossier de l'eau de Nil. Et pour ça, on a besoin de soutien aussi des autres pays de bassin de Nil. Oui, docteur Ismaël Hamed, ma dernière question, c'est sur l'importance de la coordination entre l'Égypte et le Soudan du Sud, à travers bien sûr les discussions entre les ministres des Affaires étrangères ou à plusieurs niveaux, l'importance de cette coordination au sein de l'Union africaine et pour l'Union africaine. Alors les deux pays sont des partenaires et sont des pays principaux de l'Union africaine, bien sûr. Et aussi les deux pays comprennent bien, les dirigeants dans les deux pays comprennent bien qu'il y a des intérêts communs et bilatéraux entre les deux pays, l'Égypte et le sud du Soudan. Et bien sûr, il faut renforcer les liens, il faut faire aussi beaucoup de choses de coopération entre les deux pays-là. Ça, c'est pour confronter les défis. Sud du Soudan, bien sûr, il y a un problème parce qu'il y a aussi une division politique qui reste dans le pays là-bas entre le régime politique là-bas et aussi avec l'opposition alors du Sud du Soudan. Et l'Égypte aussi joue un rôle très important pour s'approcher et pour aussi pour la stabilité du pays. Et comme vous avez déjà dit que le Sud du Soudan, ça c'est un pays nouveau. C'est un des pays le plus nouveau de l'Union africaine. Et pour ça, c'est important pour la stabilité. Et la stabilité du Sud du Soudan et la stabilité du Nord du Soudan, c'est aussi une chose importante pour la sécurité nationale et la stratégie égyptienne. Parce que le sud de l'Égypte, donc on a le sud du Soudan, le nord du Soudan, et pour ça c'est important pour, bien sûr, confronter les défis qu'on fait ça. Alors, docteur Ismaël Hamed, vous êtes chercheur à l'Institut des études africaines. Merci beaucoup pour votre intervention et on passe donc à un autre sujet, cette fois un sujet économique. Il concerne aussi le café. L'Ouganda est devenu le premier exportateur de café d'Afrique avec 8,4 millions de sacs de 60 kg en octobre 2025, évalués à plus de 2 milliards de dollars. Shamsi va nous donner plus de détails.
l'Ouganda s'impose désormais comme le premier exportateur africain de café, dépassant l'Éthiopie, longtemps en tête du classement continental. Une performance historique qui marque un tournant majeur pour l'économie ougandaise. Cette progression s'explique par l'augmentation des volumes exportés, l'amélioration de la productivité, les efforts engagés par les autorités pour moderniser les infrastructures et soutenir les producteurs. Les exportations constituent aujourd'hui un pilier essentiel de la croissance économique du pays. Cette nouvelle donc renforce le rôle de l'Ouganda sur la scène africaine et internationale et illustre la dynamique de transformation des économies du continent dans un contexte de forte concurrence et d'évolution des marchés mondiaux. Avec cette performance, l'Ouganda confirme ses ambitions économiques et son poids croissant dans les échanges africains, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de développement et de partenariat. Cette production ougandaise dépasse les 7 millions de sacs éthiopiens enregistrés sur la même période. Cette croissance est due aux exportations d'Arabica et de Robusta. La production mondiale de café pour 2025-2026 devrait atteindre 178 millions de sacs, soit plus 4 millions de sacs que l'année précédente. L'Ouganda s'est fixé un objectif ambitieux de produire plus de 20 millions de sacs d'ici 2035. Bon, on passe à l'Égypte antique, à l'archéologie et l'égyptologie. Les temples de Karnak à Luxor ont témoigné dimanche 21 décembre de la tombée perpendiculaire du soleil sur le sanctuaire d'Amon-Ré, marquant le début de la saison hivernale sous les yeux de centaines de touristes égyptiens et étrangers. Shams Nami va nous donner donc plus de détails sur le soleil qui illumine le sanctuaire de Karnak, annonçant le début de l'hiver. Les rayons du soleil se sont infiltrés avec précision pour éclairer les chambres d'Amon-Ra, traversant l'axe du temple de la porte orientale jusqu'au Saint des Saints, le Naos. Le phénomène a commencé au lever du soleil entre 6h et 8h du matin. Cet événement annuel qui se produit chaque 21 ou 22 décembre continue de démontrer le lien étroit entre l'architecture pharaonique et la science des astres, offrant à l'Égypte une vitrine unique sur la scène touristique internationale. Ce spectacle où la lumière traverse successivement les pylônes du 6e au 1er avant d'illuminer la salle hypostyle de la cabine de la barque sacrée témoigne de la grandeur et de la connaissance avancée des anciens Égyptiens en matière de mouvements célestes. Des spectacles artistiques et folkloriques ont accompagné la célébration, reflétant l'esprit de la civilisation égyptienne dans une atmosphère festive qui a conquis le public présent. Ce phénomène, qui fait partie de plus de 22 événements astronomiques observés dans les temples égyptiens antiques, souligne l'ingéniosité des anciens Égyptiens dans l'observation du temps et des saisons. Lorsque le soleil illumine le sanctuaire du Karnak, la lumière dorée met en valeur la grandeur de l'un des plus vastes complexes religieux de l'Égypte antique. Les rayons du soleil traversent les pylônes monumentaux et les colonnades majestueuses, révélant avec précision les hiéroglyphes gravés sur les murs et les statues des dieux. Le temple de Karnak symbolise la puissance religieuse et architecturale des pharaons et apparaît alors comme un lieu où la lumière du soleil et le sacré se rencontrent, offrant une scène d'une beauté exceptionnelle. Et un mot de sport à la fin de cette édition d'Autour du monde, c'est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est ouverte hier au Maroc avec le match qui a opposé le Maroc aux îles Comores et qui s'est terminé sur le score de 2-0 pour le Maroc, après une cérémonie d'ouverture spectaculaire marquée par la richesse
culturelle marocaine. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 a entré dans le vif du sujet lors d'une rencontre entre le pays hôte et les îles Comores qui s'est soldée sur le score de 2-0, comme je viens de dire pour le Maroc. Dans ce contexte festif, l'équipe nationale d'Égypte fait son entrée en lice aujourd'hui face au Zimbabwe dans un match très attendu qui marque le début de son parcours dans la phase de groupe. Alors, nos meilleurs vœux pour notre équipe ce soir qui joue contre le Zimbabwe. Donc, avec cette nouvelle, on arrive à la fin de cette édition d'Autour du Monde, édition Afrique. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes. Dans quelques instants, les émissions en langue anglaise prennent la relève. Merci pour votre attention et à très bientôt. Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc a été marqué par une cérémonie spectaculaire, alliant sport et culture. Le stade était rempli de milliers de supporters venus de tout le continent, créant une ambiance électrisante et festive. Le spectacle d'ouverture a présenté des danses traditionnelles marocaines, des performances musicales et des effets lumineux impressionnants, accompagnés de feux d'artifice qui ont illuminé le ciel nocturne. Les officiels et invités d'honneur ont applaudi cette démonstration de l'héritage culturel et de l'hospitalité marocaine. L'événement a également été l'occasion de mettre en avant les valeurs de solidarité, de fair play et de passion pour le football qui unissent les nations africaines à travers ce tournoi prestigieux. Le président de la Confédération africaine de football, la CAF, Patrice Motsepe, a inauguré officiellement la Coupe d'Afrique des Nations et a remercié les autorités marocaines conduites par le roi Mohammed VI et pour l'accueil du tournoi. Il a ajouté que c'était l'occasion de mettre en valeur et d'impressionner le monde entier par l'organisation de ce championnat. Le premier tour comprend plusieurs équipes arabes cherchant à obtenir le bon résultat et à se qualifier pour les phases finales, à savoir le Maroc, pays hôte, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Soudan et les Comores. L'équipe nationale d'Égypte affrontera le Zimbabwe lors de la première journée de la phase du groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, lundi à 20h locale, au grand stade d'Agadir au Maroc. Les Pharaons, 7 fois champions d'Afrique, cherchent à bien commencer leur campagne et viser le titre continental.